à lutter contre la corruption et l'utilisation de l'aide humanitaire sera scrutée, raison pour laquelle le chef de l'État se rendra à nouveau à Beyrouth dans 3 semaines. Pas question bien sûr de s'immiscer dans le processus politique libanais. Il n'empêche, en disant la comprendre, Emmanuel Macron a légitimé la colère d'une grande partie de la population. Certains redoutent donc que cette visite ne vienne aggraver encore la crise politique. Adrien Beck du service politique d'Europe 1, il est 7h37. Le nombre de cas de contamination au coronavirus en France a grimpé de 30% en seulement une semaine. Un nouveau conseil de défense se tiendra la semaine prochaine à l'Élysée. Pour détecter les nouveaux foyers épidémiques, la mairie de Paris envisage de mobiliser les cafés, bars et restaurants. L'objectif est de demander à leurs clients de laisser leurs coordonnées afin d'être identifiés en cas de cluster. Une mesure pas très bien accueillie par les restaurateurs. Le reportage de Victor Delande. Et là, à chaque fois, tous les jours, pour marquer le numéro de téléphone, pas deux fois. Je jouerai pas Dans 200 longtemps. mètres, tournez à droite sur le numéro 2 mètres et Par rapport au 925. Derrière son comptoir, Rossine est sceptique sur cette nouvelle mesure. En face de lui, Amida, masque baissé sous le menton, commande un Boni. Lui non plus n'est pas prêt de jouer le jeu. Jamais je laisserai mon nom et mon nom on se l'est déjà assez fliqué à travers le net dans un milieu de bistrot, donc je le ferai jamais. En terrasse, Catherine Sirotte et Grenadine laisser ses coordonnées dans chaque bar ou restaurant. Aucun problème pour elle. Face au coronavirus, il faut faire preuve de responsabilité collective, dit-elle. Je ne vois pas pourquoi ça dérangerait au fait. Et puis bah oui, un peu pareil au fait cette maladie, ça ne pose aucun problème. Allemands et Belges qui ont déjà mis en place cette mesure et l'ont même rendue obligatoire. Anne Souliéris, adjointe à la mairie en charge de la santé. L'important, c'est de faire en sorte que chacun puisse continuer à vivre normalement avec cette maladie. Pour ça, il va falloir faire attention aux jours le jour, sinon on va être obligé de recommencer, soit des fermetures, soit même un confinement généralisé, ce que personne ne souhaite. Peut-être changer d'avis, les Parisiens réfractaires. Le nombre de contaminations a été multiplié par 6 la semaine dernière. Victor Delande, le port du masque en plein air à Paris sera imposé en début de semaine prochaine. Un décret précisera prochainement les lieux concernés. Aux États-Unis, un puissant lobby pro-armes pour la première fois dans le collimateur de la justice. L'État de New York porte plainte contre la NRA et son patron Wayne Lapierre pour fraude financière. L'objectif est d'obtenir la dissolution de ce très puissant groupe conservateur. Aux États-Unis, le correspondant d'Europe, Benoît Claire. La procureure générale de New York, Letitia James, s'inquiétait depuis près de 18 mois sur l'Association nationale des porteurs d'armes et sa décision d'ouvrir un procès en dissolution a fait l'effet d'une bombe à Washington. Le bureau a décidé d'un procès contre l'Association nationale du porteur d'armes pour dissoudre cette organisation. Après des années de transactions personnelles et de conduite illégale qui ont violé les lois de New York et sablé l'ensemble de ses missions. Les dirigeants de la NRA, qui comptent quelques 5 millions de membres, sont accusés d'avoir largement puisé dans les caisses. 8 voyages aux Bahamas en jet privé pour un des présidents, Wayne Lapierre et sa famille, d'innombrables safaris en Afrique pour son vice-président, des soirées galantes dans des hôtels de luxe pour le seul comptable engagé depuis 28 ans. Au total, un trou de quelques 63 millions. Nous étions à Lignières.